Bonjour à toutes et à tous, il va être question aujourd'hui de Quid, donc sorti dans les salles le 13 janvier 2016, réalisé par Coogler, pardon. Le scénario écrit par Ryan Coogler et Aaron Cavington, avec en acteur principal Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tony Bellew et André Ward. Adonis Johnson Quid n'a pas connu son père, le célèbre boxeur Apollo Quid décède peu de temps avant sa naissance. Le jeune homme se rend à Philadelphie sur le lieu où son père jadis a affronté Rocky Balboa, se découvrant également des aptitudes pour la boxe anglaise. Adonis est coaché par Rocky Balboa lui-même. Alors, avant d'en venir à de mon point de vue, je tiens à vous dire que j'ai découvert donc début de l'année 2014, pardon, 2015, pardon, début 2015, j'ai découvert la saga Rocky. Je savais qu'elle existait, mais bon, film de boxe et tout, ça me tente pas trop. Et donc, je me suis quand même lancé dans la saga avant de regarder Quid, donc plusieurs mois avant. Et j'ai beaucoup aimé la saga de Rocky. J'ai beaucoup aimé la saga. Franchement, c'était pas comme des films de boxe que je pouvais voir. Franchement, j'ai très aimé. J'ai très aimé, pardon. Et franchement, je peux conseiller la saga à n'importe qui. Franchement, c'est un bon divertissement. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de Quid, son entre guillemets prédécesseur qui parle de la même chose, qui ne parle plus de Rocky lui-même. Ce film était vraiment bon. Franchement, cette suite entre guillemets, ça valait vraiment le coup de ses prédécesseurs Rocky. Ce film nous donne des frissons rien qu'avec les combats que Quid peut faire. Donc en gros les combats que Quid fait, ça nous donne des sensations tellement que c'est bien réalisé. Et franchement maintenant je vais en venir au rôle des personnages. Les personnages ont vraiment bien joué leur rôle, notamment Quid qui joue vraiment bien son rôle de personne envahie par la colère qu'il a pour son père, qu'il a abandonné à sa naissance, bah plutôt avant sa naissance. Et on peut sentir qu'il a de la haine avec ça, jusqu'à sa rencontre avec Rocky, donc avec lequel il va s'entraîner. Oui, parce que je l'ai pas dit, ce film porte exactement sur ça. On voit beaucoup plus d'entraînement que de combat. Et même les entraînements arrivent à nous faire quelque chose en fait. Et c'est ça ce qui rend l'intelligence entre guillemets de ce film. Franchement, ce film est comme la saga de Rocky, c'est un pur bonheur, un bon divertissement à regarder que je peux encore une fois que conseiller. Alors attention mesdames et messieurs, là je vais en venir à un spoil, donc veuillez cliquer sur le timer qui sera indiqué, peut-être probablement sur la vidéo ou dans les commentaires, ou dans la description pardon, pour éviter de vous faire spoiler si vous n'avez toujours pas vu ce film. Ah tant pis, hein, ne me dites pas que je n'ai pas prévenu personne. Ce film était assez bon à l'origine, tu pensais comment dire, que la tristesse n'allait pas frapper. Mais malheureusement, c'est là qu'on apprend que Rocky est gravement malade et risque de mourir à cause de sa maladie puisqu'il a atteint du cancer. Et depuis son début de cancer, Rocky ne souhaite plus se battre, mais Adonis, donc Quid, voudrait livrer le dernier combat face à Rocky. Et ce combat était vraiment magnifique à regarder du début jusqu'à la fin. Il a fait éveiller quelque chose de spectateur qui a vu le film, qui savait que ça allait probablement être le dernier film de Rocky. Je ne vais pas vous dire si Rocky va mourir, ça serait vraiment un plus gros spoil que je puisse vous mettre. Et vu que je n'ai pas spoilé Star Wars 7, je ne verrai pas pourquoi je vous spoilerai ceci. Ça ne le ferait absolument pas. Donc n'ayez pas peur là-dessus, je ne spoilerai pas si Rocky va mourir ou pas. Pour étonner personne, Adonis va perdre donc son combat évidemment. Et donc lui et Rocky vont escalader les marches que Rocky escaladait après ses victoires de ses anciens matchs. Et même cette scène-là, ça a réussi à faire réveiller quelque chose. Franchement, moi, quand j'ai vu le film, j'ai failli verser une petite larme. J'avais des frissons, comme pour la fin de Fast and Furious 7, pardon. J'ai eu des petits frissons. Je n'en ai pas pleuré pour longtemps, mais franchement, c'était vraiment un très bon film et une belle scène. Bref, pour conclure, ce film est un bon reboot concernant pour la saga Rocky, même si c'est plus pas un reboot, une copie entre guillemets de Quid,
Mais le film n'était pas mauvais pour autant, franchement c'était vraiment un très bon divertissement que je peux vous conseiller encore une fois. Je donnerai à ce film un 9 sur 10. Donc voilà, cette critique touche maintenant à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Oui, donc les notes maintenant sont passées de 20 à 10, je pense que c'est un peu plus raisonnable. Bref, comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces verts, me follow sur Twitter, lâcher des commentaires si ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.